pour ta présence et pour votre présence ici, car vous ne venez pas encore une fois pour un homme. On a eu beaucoup de combats, beaucoup d'attaques, frères et sœurs, mais c'est normal, parce que le diable n'aime pas ça. Aujourd'hui, c'est un message très spécial. Et le diable, il se déchaîne. Et gloire à Dieu. Parce que s'il se déchaîne, c'est que nous sommes dans le vrai. Le Seigneur va parler, frères et sœurs. Il y a une guérison qui se fait. Le Seigneur s'intéresse aux moindres détails de notre vie. L'Esprit de Dieu agit, il a toujours été en mouvement. J'ai cette vision des aliments, comme le riz. Le Seigneur s'adresse à une personne. Il lui dit, je te demande de manger du riz à cause de tes problèmes d'estomac. Au nom de Jésus. Le Seigneur lui dit, fais-le. Fais-le, car il y a une guérison physique qui va se faire. Le Seigneur s'adresse à une autre personne qui, j'ai vu un grand micro devant elle. Et là, il ne s'agit pas de la louange, il s'agit de prêcher. C'est une personne qui va apporter la parole de Dieu. Elle va prêcher la parole de Dieu. Je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, mais le Seigneur lui dit à cette personne qui est ici, sur le chat, et elle est présente, le Seigneur lui dit, ton temps est proche maintenant. Voici que je mettrai dans ta bouche la parole pour prêcher, mais également la prophétie. Le Seigneur lui dit, tu es un ou une personne prédicatrice. Tu es une prédicatrice et tu vas prêcher ma parole. Il y a une différence, frères et sœurs, entre prédicateur et enseignant. Cette personne est prédicatrice, qu'elle se manifeste, s'il vous plaît. Nous allons entrer dans l'enseignement. C'est un message et un avertissement prophétique, mais également un appel à la vigilance. Vous savez, nous vivons dans des temps très spéciaux, dans des temps où il y a un grand réveil qui se prépare ici en France. Ce pays où le Seigneur nous a placés, où nous devons agir. Et ce réveil sans précédent est un réveil qui va englober tous les réveils passés. Et ce sera le dernier réveil avant le retour de Christ. Et nous devons nous préparer, frères et sœurs, car le Seigneur est en train de lever une armée. Il est en train de rassembler son peuple. C'est son peuple qui va se lever à cause de tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, le message d'aujourd'hui concerne l'Église et les faux prophètes. Oh, nous allons voir comment les reconnaître. Nous allons voir comment déjouer les pièges. Comment se détourner de ces loups ravisseurs qui s'habillent en habits de brebis et qui sont dans les églises et qui sont en train de croître. Alléluia. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur de ce que tu es là, de ce que nous lions tout mauvais esprit aujourd'hui et cette soirée-là qui veut empêcher ce message d'être donné, qui veut empêcher et aveugler encore une fois le peuple de Dieu, qui veut boucher les oreilles, car nous chassons tout esprit qui vient à l'encontre de Dieu, qui n'est pas à la gloire du Seigneur. Nous le chassons ce soir et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Nous saignons notre entendement, Seigneur. L'Esprit de Dieu soit au contrôle encore une fois. Ouvre les yeux de nos cœurs, de notre esprit, de notre intelligence et ouvre notre entendement afin que la parole est donnée, qu'elle puisse être semée dans nos cœurs, des cœurs qui sont tendres et une terre fertile afin qu'elle puisse germer. Alléluia Seigneur, je mets ton sang sur toutes ces paroles, que tu sois pour nous, l'Esprit de Dieu, comme une muraille de feu et que tu nous entoures. Reçois toute notre reconnaissance Seigneur pour cette soirée, pour ce qui va suivre. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire en ton nom puissant et glorieux. Nous t'avons prié ici-bas. Amen. Vous savez, frères et sœurs, en parlant des faux prophètes, pourquoi le faux prophète? Le Seigneur a permis, et qu'est-ce que Dieu ne permet pas? Qu'il y ait des faux prophètes dans les églises, parce que cela est prophétique, afin d'éprouver nos cœurs, afin de voir quel est notre attachement à Dieu, afin de voir si notre amour est toujours le même ou s'il a changé. Car la parole dit dans Hébreux 13:8 que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Car le Seigneur éprouve, lui seul sonde les cœurs et les reins.
Si la présence des faux prophètes est dans les églises, c'est afin également qu'il y ait de véritables prophètes, ici même en France, et je parle pour ce pays, qui puissent se lever une bonne fois pour tous, qui puissent marcher dans une marche prophétique, qui puissent recevoir du Seigneur la révélation et pouvoir la communiquer au peuple de Dieu. Beaucoup de faux prophètes se sont levés parce que les véritables se sont assis. Beaucoup de faux prophètes ont essayé de détourner ce que Dieu a mis dans les cœurs du peuple afin qu'ils puissent sans satisfaire leur propre désir, afin qu'ils puissent marcher selon les penchants de leur cœur. Ils prétextaient ces faux prophètes-là qui parlaient de la part du Seigneur. Il prétextait que l'Ancien Testament était celui qui était uniquement valable, alors qu'ils oublient le Nouveau. Il prétexte que l'Ancien Testament est là pour juger, alors que la véritable prophétie et le véritable travail du prophète est d'amener l'Ancien Testament et les anciennes Écritures, les amener à rechercher où est la présence de Dieu dans ces textes-là, à rechercher où est la présence de Christ là-dedans, où est l'amour de Christ dans les paroles qui ont été données par les prophètes de l'Ancien Testament, les amener à la révélation du Nouveau Testament, les amener à la révélation de Christ, les amener simplement à l'amour de Christ. Frères et sœurs, une parole prophétique n'a jamais été là pour condamner, n'a jamais été là pour matraquer à coups de prophétie et de jugement. Elle n'a jamais été faite pour juger le peuple. Méfions-nous de ce genre de prophétie-là. Vous savez, frères et sœurs, l'Ancien Testament, oui, est actualité. La parole de Dieu et la loi n'a jamais été abolie, mais accomplie. Le rôle véritable, frères et sœurs, des prophètes est d'amener le peuple à qui est Christ, à qui est véritablement Dieu, à son amour, à sa personne, à plus de connaissance de qui il est, à de réconcilier le peuple avec Dieu lui-même. Le rôle des prophètes, et nous avons aujourd'hui tous reçu le ministère de la réconciliation. Les paroles et les prophéties sont nées du cœur de Dieu. Elles ne doivent pas être là pour égorger, pour dérober et pour détruire. Les prophéties n'ont jamais été faites pour dépouiller le peuple. Beaucoup de faux prophètes ont émergé à cause, et je dis bien, à cause du peuple de Dieu, qui lui-même, par méconnaissance de qui est Christ, par méconnaissance de qui est Dieu, ont recherché la facilité, ont couru vers les prophéties et ont fait naître des personnes qui ont voulu prophétiser ou par la chair ou sous inspiration du second ciel, c'est-à-dire du monde démoniaque. À cause de ce peuple-là, qui n'a pas recherché Dieu lui-même, mais a recherché les paroles, également par cet esprit de rejet, et certainement de ce que les personnes ont fait de cet esprit une priorité dans leur vie, ce qui a fait que des personnes se sont rejetées elles-mêmes et par cela ont essayé de briller également, ont essayé de s'attirer les honneurs du peuple, ont essayé de s'attirer la gloire de l'homme et non pas celle de Dieu, a fait que des faux prophètes sont nés. Parce que le prophétique est attirant, frères et sœurs. Le prophétique est celui qui amène la nature et dévoile le cœur de Dieu. Et voici l'avertissement prophétique dans lequel il est question. Et nous allons voir un passage dans Jérémie 28, de 15 à 17, et je vous relate le contexte. Jérémie était le prophète de Dieu, et il a été contre Anania, parce que Anania s'est levé et a essayé de briller, et s'est dit lui-même prophète, parce qu'il a couru alors que Dieu ne l'avait pas envoyé. Il a prophétisé alors que Dieu ne lui avait pas parlé. Et Jérémie a parlé de la part de Dieu. Et voici l'avertissement qu'il lui a donné. Il lui a dit,
tu n'es pas mandaté de Dieu, voici pourquoi cette année même tu mourras. Et cette parole, frères et sœurs, va s'accomplir cette année même. Le Seigneur avertit le peuple, le Seigneur avertit les faux prophètes. Cette parole-là va s'accomplir cette année en France, car le Seigneur va passer par des véritables serviteurs, des véritables prophètes qui sont mandatés de lui pour parler dans les églises à des faux prophètes, parce que le péché est arrivé au trône de Dieu au point que le Seigneur n'a plus le temps, frères et sœurs. Ces paroles vont s'accomplir. De véritables prophètes vont être envoyés et vont amener avec eux la bénédiction de Dieu, mais également le jugement de Dieu contre les faux prophètes. Et le Seigneur parle à ce peuple, il parle à la France, et il dit que ces paroles vont s'accomplir cette année même. Que Jérémie 28, 15 et 17 va s'accomplir, car il enverra ses prophètes qui vont avertir les faux prophètes. Ils vont les avertir et ils vont les amener à la repentance. Mais si l'orgueil, qui est une mauvaise conseillère, va les toucher et va les empêcher de revenir sur leur voie, alors le Seigneur va frapper, frères et sœurs. Les faux prophètes vont être détruits dans les églises. Et cela s'est passé par le passé et cette parole revient. C'est un avertissement prophétique contre les faux prophètes. Le Seigneur amène la repentance par son amour. Revenez. Revenez. Ce message est également un appel à la vigilance, afin que nous puissions, plus que jamais, appeler la présence de Dieu dans notre vie, rechercher ardemment les dons les plus excellents et en particulier le don du discernement. La parole est claire, de ne pas ajouter foi à tout esprit, mais d'éprouver les esprits s'ils viennent de Dieu. Soyons réellement comme les chrétiens de Béret, où ils recevaient la parole avec empressement, mais qu'ils allaient rechercher, sonder les Écritures, aller fouiller dans les profondeurs pour voir si ça correspond ou pas au message de Dieu, si ça correspond ou pas au cœur de Dieu, si les paroles données viennent directement et découlent du trône de Dieu. Nous devons travailler ensemble, main dans la main, parce que le Seigneur lève une armée et rassemble un peuple sous une même bannière qui est l'amour et la puissance de Dieu, mais il rassemble par famille et par tribu, dans une foi commune, mais une même vision, celle qu'il a insufflée aux familles pour se réunir, aux tribus ensemble pour se réunir, tout comme les 12 tribus d'Israël, mais au moment des combats, elles se réunissaient. Nous allons voir quelle est la particularité des faux prophètes. On ne peut parler des faux prophètes sans vouloir les déjouer et sans vouloir connaître leurs caractéristiques. J'en ai noté au moins et minimum 10 et j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. On ne peut juger une personne comme faux prophète. Il faudrait plus de caractéristiques qu'une seule pour considérer un prophète comme un faux prophète. Un véritable prophète peut devenir faux prophète. Et nous allons vous voir par la suite. Car la barrière est très fine, frères et sœurs. Parce qu'au moment même où nous proclamons, au moment même où il y a un titre qui est donné, il y a une domination dans le monde spirituel qui va s'élever et qui va chercher à faire rasseoir et à détruire le ministère qui a été proclamé. Mais si le diable ne réussit pas à détruire la personne, parce que le feu de Dieu est en lui, alors dans ces conditions, il va le pousser à l'extrême. Voilà pourquoi un véritable prophète peut devenir faux prophète. Mais il y a véritablement des faux prophètes qui naissent avec l'appel de Dieu de véritablement prophètes, mais qui ne se convertissent pas, qui servent directement le diable ou leur propre chair et sont déjà faux prophètes. Car nous ne devons pas, frères et sœurs, rejeter le prophétique en France. Bien au contraire, rejetons l'esprit du faux prophète, mais non pas le prophétique, non pas le prophète. Car je prophétise qu'il y ait des véritables prophètes maintenant dans le peuple de Dieu qui vont se lever et que ce message va toucher les cœurs et qu'ils puissent être embrasés, enflammés et prendre cette décision de se lever au nom de Jésus. Alléluia. La première des caractéristiques d'un faux prophète, comme l'a dit le Seigneur, qui se déguise
Ce sont des loups ravisseurs, on les reconnaîtra à leurs fruits. Dans Matthieu 7,15, qui s'habillent en habits de brebis, mais qui sont des loups ravisseurs, qui sont là pour détruire, égorger, piller, dérober. La première caractéristique, un faux prophète. Il prophétise et se trompe une fois sur deux. Une prophétie vraie pour une prophétie fausse. La deuxième des caractéristiques, il manifeste le fruit de la chair. L'apôtre Paul dit dans Galates 5, 19 à 21, que les fruits de la chair sont manifestes. Parmi ceux-là, il y a la jalousie, il y a l'ivrognerie, il y a les querelles, il y a les divisions. Un faux prophète crée des divisions dans l'église. Un faux prophète va dépouiller le monde, va servir ses propres désirs, les désirs de son cœur, ceux à quels le cœur penche. Il ne va pas tenir compte des désirs de Dieu, car il sert sa propre chair ou le diable. Il ne sert pas Dieu. La troisième des caractéristiques. Un faux prophète a l'amour de l'argent. Un faux prophète va te donner une prophétie qui vient de la chair ou inspirée du deuxième ciel parce que elle ne viendra pas du troisième. Elle est inspirée du deuxième ciel, c'est-à-dire le monde démoniaque, le monde de Satan, uniquement pour te détourner ton argent, uniquement pour sa propre convoitise, uniquement parce qu'il veut s'enrichir dans ce monde pour le paraître. Un faux prophète va te dépouiller financièrement. Quatrième, un faux prophète va se presser de prophétiser et va être un guetteur. Il va te guetter dans l'église. Il va te guetter là où tu es. Il va voir quelle est ta faiblesse. Il va s'en servir. Voici pourquoi le Seigneur a dit dans Matthieu 10, 16, soyons prudents et simples comme des colombes, mais rusés comme des serpents, frères et sœurs. Un faux prophète, comme le monde le fait, est te dépouiller. Un faux prophète est influencé par le deuxième ciel. Il va se presser de prophétiser, comme je l'ai dit précédemment. Mais c'est uniquement ou sa propre chair, où il va recevoir du deuxième ciel. Parce que si nous forçons la prophétie, frères et sœurs, elle qui ne peut et ne doit venir que du Seigneur, alors si nous forçons et nous recherchons à prophétiser, le Seigneur va fermer l'accès du troisième ciel, va le boucher, ce qui va faire que nous allons prophétiser à partir de l'inspiration du deuxième ciel. Et toutes les prophéties que nous allons donner, elles seront condamnatrices. Elles seront dans le jugement. Il n'y aura pas d'issue possible parce qu'il n'y a pas l'amour de Dieu. Un faux prophète est celui qui s'est laissé inspirer par 3 mauvais esprits démoniaques qui guettent également un véritable prophète, peut également prendre la tangente du faux prophète. Il y a 3 esprits essentiels qui vont guetter un prophète. Il y a l'orgueil, frères et sœurs. L'orgueil qui nous guette tous. Il y a le mysticisme, celui qui consiste uniquement à aller vers la relation verticale sans rechercher les révélations de la parole de Dieu. C'est uniquement aller vers le spirituel. C'est uniquement prier, rechercher les révélations venant du spirituel sans vérifier leur véracité, si ça correspond à la parole de Dieu. Le 3e esprit, c'est Jézabel, qui est une séductrice. Voilà pourquoi un faux prophète va vous séduire. Il va vous séduire tant qu'il peut vous séduire et par n'importe quel moyen qu'il pourra le faire pour vous séduire. Par des belles paroles qui vous caressent, comme le dit le Seigneur. Malheur à vous si on dit du bien sur vous, car c'était le lot de vos pères avec les faux prophètes. Un véritable prophète peut devenir un faux prophète. Nous le voyons parfaitement dans la parole de Dieu. Avec l'apôtre Pierre, qui en Matthieu 16, 16, le Seigneur, l'Esprit lui a révélé que le Seigneur Jésus était le Messie, était celui qui était le Christ. Mais dans les versets plus tard, dans Matthieu 16, 23, la chair a pris le dessus et il voulait, par ses propres sentiments, bien que ça allait de bons sentiments, mais c'était les désirs de la chair que le Seigneur n'allait pas monter à la croix. Et là, le Seigneur l'a rejeté et lui a dit,
Éloigne-toi de moi, Satan, car ses désirs sont purement charnels, sont purement humains. Un faux prophète est celui qui a rompu l'alliance de Dieu, celle qui part de la relation personnelle, qui va aller vers la révélation pour amener le peuple de Dieu à transmettre cette révélation de Dieu afin que Dieu se glorifie. Le faux prophète a rompu cette alliance au niveau de la relation personnelle qui n'est pas dans le cœur à cœur avec Dieu, mais qui est dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Cette alliance est rompue au niveau de la parole de Dieu. Le faux prophète n'a pas trouvé son équilibre et un déséquilibré spirituel. Un faux prophète n'est pas dans l'équilibre spirituel, car l'équilibre d'un véritable prophète, c'est la relation personnelle et la méditation de la parole de Dieu. Un faux prophète est celui qui prophétise sous un esprit de python ou de divination. Et nous le voyons parfaitement dans la parole de Dieu, Acte 16, où cet esprit-là veut détourner la gloire de Dieu pour s'approprier la gloire des hommes. C'est-à-dire, il recherche la vaine gloire, celle qui est décrite dans Galates 5,26 ou Philippiens 2,3. Il veut sa propre gloire, c'est-à-dire plaire aux hommes et non plaire à Dieu. Un faux prophète est une personne qui n'est pas entièrement unifiée dans sa personnalité. Il a des blessures, notamment l'esprit de rejet. Parce que lui-même s'est créé cet esprit-là. Par l'amour de Dieu, cet esprit s'en va. D'où une relation personnelle et intime avec le Saint-Esprit et d'où une guérison intérieure et profonde pour être un véritable prophète, frères et sœurs. On ne peut pas se lancer ni s'auto-proclamer. Il n'y a que le Seigneur qui envoie. Un faux prophète, dans la manipulation, dans les paroles manipulatrices, afin d'insuffler la peur sur les personnes. Un faux prophète est celui, donc, qui est inspiré ou de sa propre chair, ou du monde démoniaque. Car il faut savoir qu'il y a 3 sources qui ont la même intonation, frère. 3 sources d'influence prophétique. Il y a la source qui est Dieu lui-même, et celle-ci, c'est celle qui vient de lui, qui vient du trône, et qui est dans la vérité. Et donc les prophéties sont inspirées de Dieu, et sont dans la vérité de Dieu, parce qu'elles sont libératrices, parce qu'elles vont libérer le peuple, elles vont exhorter, elles vont édifier, et elles vont consoler. La deuxième source est le monde démoniaque, c'est-à-dire le second ciel, celui de Satan. Et là, c'est la mort qui est assurée, une mort spirituelle, mais parfois même physique peut se passer. Et il y a notre propre chair, qui là aussi, elle est empreinte du péché, comme le dit l'apôtre Paul, que les œuvres de la chair sont manifestes, et la chair attire les mauvais esprits. Je pense qu'avec tous ces caractéristiques, nous pouvons réellement reconnaître, déjouer et nous détourner des faux prophètes. Mais nous ne pouvons que prier pour leur repentance, frères et sœurs, car l'appel à la vigilance, c'est également l'appel au discernement, mais prier pour la repentance de ceux qui ont également une âme et que le Seigneur veut également sauver. C'est une âme que le Seigneur veut également appeler à lui. Et ce sont des personnes que le Seigneur veut également utiliser. Car le Seigneur veut utiliser chaque personne, pas uniquement des prophètes, mais toute personne ici présente. Cette année, les faux prophètes vont être déjoués. Je le proclame, je le déclare et je le prophétise. Mais également, je dénonce au nom de Jésus que les fausses prophéties vont cesser et que les véritables prophètes vont se lever et que les faux prophètes vont être déjoués et démasqués, que nos cœurs soient accrochés à Christ, que nos âmes soient attachées à la parole de Dieu et que nous puissions garder, frères et sœurs, l'alliance de Dieu, que nous puissions réellement nous accrocher au Seigneur. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, nous allons prier. Et nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit. Et nous allons le laisser faire. Merci maintenant, Esprit de Dieu, de ce que tu agis avec puissance dans les cœurs, de ce qu'il y ait des guérisons, de ce qu'il y a une personne ici. Le Seigneur lui dit, voici, c'était une inflammation des ligaments. Et le Seigneur te dit ce soir même,
Invoque-moi. Et là, j'appelle l'Esprit de Dieu, va. Esprit de Dieu, selon Ézéchiel, va. Et guéris maintenant. Tu vas sentir une chaleur, mon frère, ma sœur. Maintenant, tu vas sentir une chaleur dans ta jambe qui remonte d'en bas jusqu'en haut. Et les ligaments vont maintenant se tendre. Et maintenant, les inflammations vont disparaître et la douleur va cesser. Au nom de Jésus, tu es guéri. Simplement, mets-moi dans les commentaires cette personne qui est concernée, qu'elle puisse chatter. Maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Au niveau du fessier droit, comme une sciatique. Mets ta main MV là où tu as mal. Maintenant. Mets ta main. Et là maintenant, j'invoque l'Esprit de Dieu. Touche. Maintenant, tu traverses l'écran et tu touches et tu vas au niveau du fessier et de ce nerf sciatique. Et j'ordonne maintenant au nerf sciatique, maintenant, de se détendre. Et je chasse la douleur au nom de Jésus. La douleur s'en va maintenant à cet instant. Et que le nerf sciatique puisse se détendre. C'est bon, au nom de Jésus. C'est bon, tu es guéri, MV. Confirme-moi. Est-ce que tu sens encore une douleur, MV? Guéri. Amen. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. L'Esprit de Dieu agit, frères et sœurs. L'onction traverse l'écran. L'Esprit de Dieu touche. Merci. Gloire, gloire, gloire. T'as mal aux yeux, Christine. Amen. Mets tes mains sur tes yeux. Mets tes mains sur tes yeux, ma sœur. Et je prie maintenant au nom de Jésus. Tout cet esprit-là. Il y a un esprit derrière qui veut t'empêcher d'avoir le discernement, mes sœurs. Et je chasse cet esprit. Maintenant, j'ordonne à cet esprit d'aller. Maintenant, tu es libéré. 1, 2, 3. Feu! Maintenant, cet esprit s'en va. Tu es libéré, ma sœur. Essaye de voir. Enlève tes mains des yeux. Essaye de voir. Mets-moi dans les commentaires, ma sœur. Est-ce que Joseph et Eva sont encore là? Joseph, la parole du micro où le Seigneur te disait que c'était un prédicateur, c'était pour toi, mon frère. Ma sœur Christine, comment ça va? J'invoque le sang de l'agneau sur tes yeux, au nom de Jésus. Il cautérise le sang de l'agneau et la douleur s'en va, au nom de Jésus. Amen pour Joseph. Alléluia. En attendant vos commentaires, je vous rappelle le prochain rendez-vous au Centre prophétique de Paris, physique. 5 impasse Mousset dans le 12e arrondissement de Paris. La réunion aura lieu, comme d'habitude, le 27 mai à 14h, le samedi prochain. Merci Seigneur, plus de douleur. Amen Christine, amen, gloire à Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Eh bien Seigneur, je te remets ton peuple. Je te remets toutes les personnes qui étaient présentes ici, qui ont assisté à cet enseignement. Merci Seigneur pour ta présence, pour cette soirée. Merci Seigneur pour cette nation de France et pour ton peuple qui est présent. Je te prie de pouvoir le garder. Garde-le dans le creux de ta main, dans l'ombre de ton aile. Que rien ne puisse lui arriver, Seigneur. Que les pensées soient toutes pensées captives. Nous ramenons à l'obéissance à Christ et que ton sang puisse cautériser toute blessure intérieure, blessure de cœur, mais également tout leur être, esprit, âme et corps, et sur tout le sentier qu'ils vont emprunter. Dès demain, tu assures le départ, l'arrivée, le retour jusqu'à leur foyer. Merci Seigneur, merci, tu prends soin d'eux-mêmes, mais également de leur famille. Merci mon Dieu pour ta présence et pour la relation personnelle qu'ils vont développer avec toi, pour le discernement. Esprit de Dieu, déploie le discernement dans ton peuple, que toute personne qui le demande, qu'elle puisse le recevoir maintenant au nom de Jésus, le discernement au niveau de la vue également, afin de pouvoir déjouer les plans et les attaques du diable. Je vous bénis frères et sœurs au nom de Jésus. Merci à chacun de vous, merci pour votre présence et merci de ce que le Seigneur a pu se glorifier ce soir, a pu avoir des guérisons physiques